Alors, donc, si vous avez des questions, vous pouvez reprendre les questions que vous avez posées par écrit. Oui. Je vous écoute. Alors, la première question qui est écrite, c'est est-ce lié à la différence entre les initiés et les mystiques, cette question du choix de la période pour recevoir? Oui, il y a trois questions dans la question. Oui, il y a une différence entre l'initié et le mystique. C'est vrai que le mystique peut basculer, si on parle de basculer, hein, plus facilement dans l'occulte, et l'initié peut basculer dans l'erreur. D'accord? Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la prophétie. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine différence entre une démarche initiatique et une démarche mystique. La démarche initiatique est beaucoup plus maîtrisée au niveau de la connaissance. Et les enseignements sont quand même beaucoup plus construits que l'expérience mystique est simplement une expérience d'extase et des choses comme ça, quoi. L'un n'empêche pas l'autre, mais souvent l'initié se prend quand même beaucoup de réserves par rapport à la démarche mystique. Parfois, la mystique peut nous aider à accéder à l'initiation. Euh, Parfois, elle peut nous réduire, nous, nous limiter, ce qui fait qu'on est tellement imprégné par l'expérience mystique qu'on ne peut plus atteindre l'initiation. Parce qu'on reste sur le ressenti et voilà, on revient sans arrêt sur la partie mystique, parce elle est imprégnée, elle est vécue, elle est dans le corps, quoi. Alors que la partie initiatique, elle est beaucoup plus élevée au niveau. Moi, je parle des mouchines, de ce qui se passe au niveau des sphères supérieures, quoi. Ça, c'est la première question. La deuxième question, tu peux me répéter la question, Célina? Alors, il y avait écrit est-ce lié à la différence entre les initiés et les mystiques, cette question du choix de la période pour recevoir? Tu parlais de la descente de l'information je crois qu'à ce moment-là, tu parlais de Moïse ou des initiés qui étaient, ouais, que c'était Bon, moins que ça leur tombait dessus comme ça. C'est aussi René Guénon, en fait, qui parle de ça, il me semble. mais non, le temps d'initiation, c'est de tous les temps. Il n'y a pas de, il y a pas trop, il y a pas de, les initiés, il y en a eu tout le temps, il y en a encore aujourd'hui, etc. Donc, des personnes qui sont dans l'étude initiatique, hein. Le temps de la prophétie, elle est limitée. Elle a besoin de certains éléments qui fait qu'on a ou n'a pas de prophète, hein. Bon, dans la prophétie biblique, hein, je ne suis pas dans la vision, je ne suis pas dans la mystique, etc. C'est pour ça que c'est très, très différent. Donc, aujourd'hui, par exemple, on parle du temple, on parle de la terre d'Israël, on parle de certains éléments indispensables pour que la prophétie réapparaisse. Aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe au niveau de la prophétie qui se réalisent, hein, donc comme on a beaucoup de prophéties qui sont en train de se réaliser, on commence à avoir des lueurs, des senteurs de prophétie qui est en train de se mettre en place. Ce qui nous manque, c'est les maîtres de la prophétie. Et donc, dans certaines écoles spécifiques de Kabbale, etc., où les gens étudient un petit peu le phénomène. On étudie tout actuellement. On étudie la fonction du temple, on étudie le travail des Kohen si le temple était construit, on étudie le problème des encens qu'il faut faire, etc. Des choses qui sont réservées vraiment à des élites. Et donc, c'est un temps je pense qu'aujourd'hui, le temps de la prophétie est propice. On est en train d'y arriver. On va y arriver. Quand, comment, je ne sais pas. De toute façon, le messianisme, c'est de la prophétie. Donc, comme on est dans cette époque, et probablement ce qu'on appelle une époque messianique, ça ne veut pas dire qu'on connaît qui est le Messie, etc. C'est une autre question. Mais le messianisme, c'est une prophétie supérieure. C'est presque pas loin de la prophétie de Moïse. Donc, avant, c'est dire qu'il faut bien qu'on ait en amont des éléments qui ressemblent ou qui sont peut-être la prophétie. Peut-être qu'il y a déjà des prophètes qui ne sont pas encore manifestés. Peut-être qu'il y a des écoles de prophétie ou des écoles qui vont s'ouvrir au niveau de la connaissance et puis au niveau de l'initiation, je ne sais pas. Donc, je crois qu'il y a aussi la notion du temps. Voilà pour ce que je sais, hein, moi, je n'ai pas toute la connaissance, évidemment, heureusement pour moi, ça me permet de continuer à étudier d'ailleurs. Et puis on arrive à un moment donné, on sait qu'on ne sait pas, quoi.
Donc, voilà. Voilà ce que je peux partager, en tout cas, dans ce que je ne sais pas. Il y a d'autres questions? Il y avait une autre question qui disait, le prophète est donc un médium? Non. Ah non. Alors, celui qui n'a pas compris, c'est tout le contraire que ce que j'ai dit. Mais non, c'est moi qui le dis, mais un médium en tant que médiateur. Ah bon? Médium, médiateur. Ah d'accord, médiateur, mais ce n'est pas médium. Parce qu'aujourd'hui, on a des médiums. Des personnes qui ont qu'on appelle clairvoyants, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Non, non, médium, médiateur. Mais celui qui fait le lien entre, bon, tu as dit, des enseignements cachés et l'humanité. Oui, oui, donc plutôt médiateur. Plutôt médiateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des médiums aussi qui n'ont pas des médiateurs. Et j'avais une autre question. C'est rare que je mette des points d'interrogation dans un livre parce que j'aime pas abîmer mes livres. Mais j'ai retrouvé dans le chapitre que tu as revu dans La Voix de Dieu, j'ai mis un point d'interrogation à la page 117. Et en fait, là, j'ai rien compris, surtout qu'il parlait de l'aspaclaria. Ouais, c'est assez puissant ce truc-là, parce que ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça correspond aussi à pas mal des discussions qu'on a eues ensemble. Souvent, on a parlé d'image, d'accord? Donc, on a le sentiment que la prophétie, c'est l'imagerie, quelque part, les rêves, les sons, etc. Tu vois. Et la véritable prophétie, c'est la parole. C'est-à-dire que cette parole qui va se présenter en une image, elle va s'exprimer par une parole. C'est la parole qui est prophétique. C'est-à-dire que si la personne n'a pas la capacité de transformer l'image en parole, c'est plus la prophétie. Donc, on parle de la parole divine. Or, c'est des images, d'accord? Donc, c'est le passage entre la vision et la parole éclairée, la connaissance. Et c'est une faculté, c'est la véritable faculté du prophète. C'est la parole divine, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu va utiliser l'image pour donner la connaissance, mais en même temps, il va y avoir un influx de la parole. Ce que le prophète, il ne va plus parler en son nom. Il va parler au nom de la divinité. C'est intéressant. Ça veut dire il y a un travail à faire pour que la parole soit éclairée. Les sages savent, quand ils parlent, si la parole est éclairée ou non. Quand ils hésitent, ou ils n'hésitent pas, c'est un fluide. C'est pareil pour la prière, par exemple. Quelqu'un qui a des hésitations dans la prière, il sait que sa prière ne peut pas être reçue parce qu'elle n'est pas fluide, la parole n'est pas fluide. Donc on a avec le dibour, là, la parole. D'ailleurs, on parle des 10 paroles, non pas des 10 commandements. La sœur 10 paroles. Donc, Mahamar, les Mahamarim, les paroles. Donc, il y a deux façons de parler, le Mahamar, le dibour. Donc, finalement, ces images ne sont que des supports pour éclairer la parole. Donc, il faut avoir cette parole éclairée, cette parole fluide, pour atteindre, ou ne serait-ce que la sagesse, et pour éventuellement atteindre la prophétie. C'est très, 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 très intéressant comme notion, parce que là, la parole, elle est en rapport aussi avec... c'est l'influx divin, hein, mais ça ne peut passer qu'à travers des gens qui ont la structure du mental éclairé pour pouvoir dire des choses qui les dépassent. C'est même Guy, pas... Oui. Je voulais vous demander justement par rapport à ça, parce que vous dites, c'est vraiment, c'est des gens qu'on, enfin, je ne sais pas si on peut dire des particularités, mais je suis très étonnée d'apprendre qu'il y a des écoles pour ça. Est-ce que ça s'apprend réellement, franchement? Pour moi, c'était le prophète, c'était
comme un élu. Enfin, je veux dire, Dieu ne peut pas se tromper là-dessus. Il sait par où sa parole doit passer. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre des choses comme ça? En tout cas, il y avait des écoles. Ah oui, oui. Il y avait Parce des que ça écoles. me paraît. Ouais, il y avait Parce des que je me écoles. dis peut-être que là, avec ces écoles, du coup, on peut arriver à ce que vous expliquiez au début, avec des fausses reconnaissances. Alors, c'est pour ça que ces écoles ne peuvent être faites que par des maîtres authentiques. Et le maître authentique est connu quand même. Mais c'est vrai qu'on avait aussi les faux prophètes. Donc ça, on en a parlé. C'est vrai. Mais il y avait des écoles. Et puis, il peut y avoir de mauvaises écoles. C'est comme en coaching, hein, il faut avoir de bonnes écoles de coaching, des trucs Mais, qui vous amènent n'importe où. Alors, c'est vrai que c'est délicat parce que il y a une préparation. C'est-à-dire que l'épuration, quand tout à l'heure tu parlais du cœur pur, etc., c'est pas aussi simple que ça. Parce que le cœur pur, comment vous pouvez avoir un cœur pur qui est déjà avec deux compartiments? Il y a un compartiment qui est pur, il y a un autre compartiment qui ne peut pas être pur parce que c'est sa fonction de nettoyage. Donc il y a une fonction dans le cœur qui est obligatoirement basée sur la partie, il y a moins et plus, on est toujours dans la dualité. Personne ne peut prétendre dire que moi j'ai un cœur pur. Et celui qui dit qu'il a un cœur pur, il est obligé de faire teshuva sur le fait d'avoir dit j'ai un cœur pur. Parce même s'il monte de degré, il voit que quand il a dit j'ai un cœur pur, il a pris conscience, parce qu'il a fait le nettoyage nécessaire, que son cœur n'était pas tout à fait pur. Donc, comment on purifie le cœur? C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas être gentil. Hein. On n'est plus. Non, j'ai bien compris que c'est pas être que gentil. Mais je me dis, en se retirant, Non, je parce pense à plein que de choses. non, c'est compliqué, mais c'est simple en même temps. Le cœur pur amène ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Donc, c'est une intelligence. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas simplement la bonté. Il y a la bonté nécessaire, le besoin de donner, le besoin d'aider, etc. Mais le cœur pur, c'est donné par exemple à Betsalel. Betsalel, c'est l'ombre de Dieu. Et c'est lui qui pouvait avoir toutes les informations de la construction du temple. Moïse lui-même, il disait, mais comment ça va marcher ce truc? Bon, je te donne Betsalel, lui, il va te dire. Pourquoi Betsalel? Parce qu'il avait ce cœur pur. Et donc, il avait l'intelligence du cœur. Donc, il y a une relation entre... normalement, l'intelligence, elle est dans les moukhin, dans la bina principalement. Mais voilà que la bina, on l'appelle intelligence du cœur. Donc, il faut comprendre qu'il y a un fluide qui fait que si le cœur est pur, le cœur devient l'organe de l'intelligence. Et ça peut être Et aussi il est son moteur. Il est son moteur. Il est son moteur. Il peut être même le moteur de la prophétie. Donc, il y a aussi des techniques de nettoyage, comme on a parlé par la respiration, par la méditation, etc., kabbalistique cette fois-ci, et non pas la méditation d'Extrême-Orient qui est totalement différente. Les énergies qu'on amène par les méditations, par exemple, d'Extrême-Orient, qui sont très intéressantes au niveau de l'éveil, mais là, on est dans un autre domaine. On est dans un autre domaine parce que l'énergie est totalement inversée. C'est passer des moukhin c'est plutôt une descente de la lumière et non pas une montée de la lumière. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais quelque part, bon, ça, c'est des choses moi, que je fais. Je n'ai pas besoin d'être un prophète pour connaître ces choses-là, parce que c'est des choses qu'on a appris dans nos classes, dans nos premières classes, en tout cas, de candidats. Donc, on peut apprendre à nettoyer son cœur, on peut apprendre par exemple, l'observation, le silence. C'est par le silence que ça passe aussi. C'est quoi le silence? Donc, on a des expérimentations du silence. Mais du silence les yeux ouverts, pas simplement les yeux fermés en état de conscience modifié. Donc, il y a des exercices qui peuvent se mettre en place aujourd'hui, même si ce n'est pas encore une école de prophètes. Ça, c'est quelque chose que j'espère pouvoir recevoir aussi et redistribuer. Mais on parle de ces choses-là, hein, c'est pas tabou, hein, c'est pas les trucs secrets, attention, on ne peut pas toucher, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on parle, bon, même avec des amis avec qui je travaille, etc. J'ai actuellement à Jérusalem, il y a des projets de centres de formation qui vont dans ce sens-là, quoi. Sens de l'épuration du cœur. Mais peut-être que Élie
l'exemple que tu as pris tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérience mystique, la différence entre l'expérience mystique et ce qui est du domaine de la prophétie. L'expérience mystique, finalement, peut-être nous amener à être en contact direct avec les forces lumineuses du mauvais côté. Aussi. Tandis que une école initiatique de prophètes, ou qui enseigne ou la prophétie, ou qui apprend et peut-être du domaine de la construction, et plutôt, alors peut-être, tu vas me dire si je dis des bêtises, du côté de Bina. Oui, alors on ne va pas parler d'école de prophétie parce que c'est très haut niveau, on peut parler d'école de sagesse. Mais d'école de sagesse qui est basée sur les enseignements de la prophétie. Voilà, ça c'est à notre portée. L'école de sagesse. Apprendre à connaître les besoins de son âme. Apprendre à connaître, comme vient de dire, l'épuration du cœur. Ça s'appelle les écoles de sagesse. Pour atteindre quelque chose qui ressemble à la sagesse sacrée, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Donc les écoles de sagesse, ça c'est à notre portée aujourd'hui. Et c'est par ces écoles de sagesse qu'il peut y avoir ensuite des écoles de prophétie pour le temps de la prophétie lorsqu'elle nous sera donnée, quoi. Mais c'est le temps aujourd'hui, et là je peux vous dire que ça presse, parce qu'il y a eu tellement de mélanges, tellement de... La Bible a été complètement tronquée, transformée. Vous avez bon, il y a des trucs qui sont très très bien dans le New Age, etc. Mais ça a mis des influences totalement contraires à cette pureté, l'exigence de la pureté qu'il y a dans la Torah. Donc aujourd'hui, peut-être, alors, je pense à cette chose-là, tu vois, école de sagesse. Mais quand on dit école de sagesse, vous ouvrez Internet aujourd'hui, vous avez 500 écoles de sagesse. Et qu'est-ce qu'on vous raconte? Et lisez les programmes. Moi, je suis tombé dernièrement sur un programme sur justement le besoin de l'âme. J'ai dit, attends, mais je peux même plus parler de ça. Parce que si je parle de ça, il va y avoir confusion, quoi. On ne sait plus quel terme utiliser. Et est-ce que je me trompe quand tu dis que une école de sagesse se réfère à Bina ou pas? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est la Bina, bien sûr. Oui, c'est la Bina. Mais c'est la Bina qui engage pas le cœur. Hein, c'est pour ça qu'on parle de l'intelligence du cœur. Oui. Alors, il y a aussi la malchoute qui en raconte que la bouche, d'où la parole. C'est bon, on peut rentrer dans les détails. Bon. Oui, Daniel, je t'écoute. C'est magnifique. Oui, je voulais savoir s'il y avait un rapport avec, parce qu'on parlait d'influence, de force et tout ça avec les guides. Oui, évidemment, parce qu'un guide, quel qu'il soit, ça c'est encore des choses qui sont à comprendre. Quel qu'il Mais parce qu'en soit, fait, je sais plus si je vous avais raconté ce que j'avais vécu, mais en gros, il y a 2 fois dans ma vie où j'avais entendu comment dire, comme une voix dans ma tête au moment où j'étais en train de faire entre guillemets une faute et qui me disait, qui m'a parlé en fait et qui me on va faire autre chose. et On va faire autre chose. D'accord, d'accord. Je croyais que tu parlais des guides extérieurs. Là, c'est plutôt le guide intérieur. Donc, c'est la des guides voix. spirituels, oui. Et en fait, j'ai jamais su si c'était Ça peut être ta conscience, ça peut être ta conscience, c'est ton âme, ça peut être ta oui. conscience. Le guide intérieur, tout le monde l'a, si tu veux, c'est la voix qui te dit, attends, là, ça va pas ce que tu fais, quoi. Donc, on a ce guide intérieur, la voix qui indique la voie, etc. C'est comme ça que je l'utilise. Donc, ça existe aussi, évidemment. Mais je parle maintenant je profite de ta question pour parler des guides extérieurs. Les personnes qui suivent un guide extérieur sont associées à son âme. C'est pour ça qu'on nous demande à nous d'avoir des sages, de s'associer à l'enseignement de nos sages, parce que on se colle un petit peu à leur âme. Et lorsque l'âme du sage grandit, elle fait monter les élèves, les disciples, en même temps. Voilà, même si le disciple n'a pas suffisamment étudié parce qu'il a pas, mais il est collé déjà à l'enseignement. Donc, il profite de l'élévation spirituelle et du travail spirituel que fait le guide ou le sage. D'accord? C'est pour ça qu'on nous dit, bon, là, par exemple, on étudie le Ramchal.
pour moi, c'est très clair. C'est très clair qu'en étudiant le Ramchal, je me colle un petit peu à son âme et je profite de l'influx divin que le Ramchal a reçu pour pouvoir dire des choses qui sont de l'ordre de l'enseignement du Ramchal. Et on fait monter le Ramchal aussi. Parce que c'est nécessaire qu'il ait beaucoup d'élèves. Donc, on diffuse un enseignement et puis ça fait monter plus de personnes encore. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on peut libérer des âmes simplement par un suivi. Tu vois, on parle des écoles de sagesse, etc. Mais sans parler des écoles où il y a beaucoup de disciplines, etc. Simplement de dire je suis cet enseignement, bon, j'ai un maître, bon, j'ai eu Manitou comme maître, par exemple, à la Vachalom, évidemment que sa grandeur m'a fait grandir. Des fois, quand je parle, je me demande si je ne suis pas un compilateur, quoi. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je ne sais rien. Donc, finalement, je dis quoi? Je dis ce que j'ai reçu de mon maître. Donc, finalement, c'est tout le mérite à lui. Mais mon mérite, il est d'avoir été collé à lui. Manitou dit un maître, c'est uniquement quelqu'un qui a eu un maître. Donc il y a des partages, des échanges comme ça, et je trouve ça, c'est des trucs que j'ai lus dernièrement au niveau de la Kabbale. Vous avez ici un livre qui a été traduit, l'Écoutez Moran, du Rabbi Breslav, d'accord? Alors, évidemment, quand vous rentrez dans ces livres-là, il y a tous les niveaux de lecture, et lui, il explique justement comment les âmes qui sont prisonnières, parce qu'ils sont tombés du fait de leur incarnation, etc., à des niveaux, c'est là où ils sont, mais ces âmes sont collées à des sadikim, des sages, et elles attendent quelque part que le sage grimpe pour grimper en même temps avec eux. Et à ce moment-là, c'est comme si leur mourchine s'ouvre et ils ont la capacité ensuite de suivre l'enseignement. Au début, on ne comprend rien. On dit de quoi il parle, je ne comprends rien, mais c'est pas grave. Reste. Mais je ne comprends rien. Non, c'est pas grave. Colle-toi, attache-toi. Mais attache-toi. Et puis, on sent que c'est dans l'invisible, hein, que ça fait monter de toute façon le tzaddik, parce que son nombre d'élèves grandit. Et puis à un moment donné, tac, Eureka, tiens, tu commences à comprendre. Tiens, c'est ça qu'il voulait dire. Mais j'ai pas compris, c'est ça qu'il voulait dire. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche aussi pour les guides extérieurs, hein, Daniel. Mais en fait, ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire, en fait, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi. C'est pas un ressenti ou quoi, c'était presque auditif et Oui. il y avait une légère la voix. réverbération. C'est-à-dire que c'est comme si ça résonnait en même temps un petit peu. Oui, c'est la voix, c'est la voix. Moi, je te Et dis ça comme si je sais, tu vois, mais bon, je sais un petit peu, ouais. parce que j'ai quand même vécu ces expériences. Mais la voix qui indique la voix, elle peut être auditive. C'est-à-dire la voix intérieure, elle peut être entendue, vraiment entendue comme un son extérieur. Et ça fait partie de ton niveau de conscience à toi. C'est pas obligatoirement une bonne âme ou un ange qui vient te parler dans les oreilles, tu vois, mais ça Oui. passe par le son. Donc tu peux entendre une voix. Il faut faire attention, parce qu'il y a aussi des mélanges, là aussi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau de l'occulte, parce qu'on peut entendre des choses qui sont merveilleuses, mais qui sont peut-être des trompe-l'œil. Une fausse prophétie. On ne peut pas savoir. Mais quoi qu'il en soit, les messages qu'on entend, les messages intérieurs de précaution, de dire attention, ce n'est pas ce chemin, c'est la conscience, mais la conscience elle peut être très élevée, on a une conscience aussi supérieure qui peut venir nous parler et on peut éventuellement entendre. Moi, j'ai entendu Bereshit 72, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Ça a été le début de mon retournement, de mon renouvellement complet. Je suis toujours dans Bereshit 72, mais c'est un son que j'ai entendu. Et pourquoi 72? Parce que 72, c'est un nom très spécifique au niveau du divin. C'est un nom qui est très, très élevé. Et puis 72, c'était mon âge. Et puis c'est le code pour les cours. C'est pour ça que je donne toujours 72. Ah oui, d'accord. C'est mon code secret, quoi. Et quand on me demande mon âge, je dis non, j'ai 72 ans passés. Il y a 72 anges, non?
c'est ça. Donc, voilà, mais maintenant, j'ai un autre âge qui est venu grâce à Abraham, mais bon, ça, je ne peux pas en parler, parce que j'ai entendu un enseignement sur les 75 ans d'Abraham. Et bon, c'est vrai qu'il y a des évolutions qui se font. Il faut savoir lire, faut apprendre à lire, quoi.